Alors bonjour, chers internautes, chers frères et sœurs en Christ. Nous voilà à nouveau de retour autour de la Bible, bien sûr. Aujourd'hui, nous vous présentons et soyez les bienvenus à l'école de la Bible. Alors évidemment, l'école de la Bible qui est ouverte à tous. Nous ne sommes pas là et prétendre de ouvrir une Bible très, enfin, surtout pas philosophique, mais très théologique et très poussée, mais c'est vraiment pour toute personne et non pas que pour des érudits. Je pense qu'il y a suffisamment de personnes très érudits qui enseignent beaucoup mieux que nous et qui s'en occupent pour ouvrir ces écoles-là. Donc nous sommes là. Alors, bonjour Eric. Voilà, donc est-ce que tu aurais peut-être un petit mot à dire avant qu'on commence à faire la lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous allons aborder donc le thème sur toujours Apocalypse, on reste toujours dans Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons donc introduire ce thème de l'Apocalypse qui veut donc dire révélation, qui a été écrit par Jean apparemment. Et puis, nous allons commencer par le chapitre 1. Voilà, comme tu viens de le dire si bien, en fait, nous n'avons pas la prétention d'être des érudits et nous le faisons vraiment dans la simplicité. Et la parole se partage et nous voulons vraiment la partager. Et c'est ce que le Saint-Esprit aussi nous met dans notre cœur. Et nous sommes vraiment dans la joie ce soir de pouvoir partager cette parole. Et nous allons, donc, dans les semaines à venir et les mois à venir, continuer dans cette optique-là, à savoir interpréter les Écritures, oui, de manière, on va dire, plutôt littérale, mais non pas sous forme d'allégorie ou quoi que ce soit. En restant sage, et nous voulons vraiment que ce soit au bénéfice de toute personne, et pour que nous puissions tous ensemble, vous comme nous, grandir et toujours être plongé dans les Écritures et la méditer quotidiennement. C'est très important. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Alors, tu voulais peut-être démarrer ? Non, j'allais te donner la parole pour déjà introduire le thème. Peut-être tu peux un petit peu nous expliquer pourquoi ce livre, donc le dernier des livres, Apocalypse, et pourquoi ce livre? Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Alors, pour ce faire, je vais déjà lire, nous allons lire ensemble le verset 1 et le verset 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Voilà. Donc déjà, ce premier verset, il annonce déjà en fait le sujet du livre. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut savoir. Donc les choses qui doivent arriver bientôt. Voilà. Donc le livre de l'Apocalypse nous offre avant tout, on va dire, un aperçu de l'avenir. De l'avenir. Et donc Apocalypse, comme tu le disais tout à l'heure, qui veut dire révélation. Voilà. Cette révélation de tous les événements que je disais tout à l'heure, donc les événements à venir, donc tous les événements futurs, en fait, ont été donnés par Dieu. Ça, il faut bien le comprendre. Par Dieu, et été donnés à Jésus-Christ. Je répète, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a montré. Donc, c'est Dieu qui a montré les révélations à venir à Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et à son tour, le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, le confie à des anges, à son ange en fait, et qu'il l'a fait connaître, comme on peut le lire, par l'envoi de son ange. Voilà. Et l'ange, lui, de faire connaître la révélation à son serviteur Jean. Voilà, donc ça c'est une suite. Donc pour récapituler,
C'est Jésus-Christ, c'est le Père qui doit faire connaître les choses qui arrivent bientôt à Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui lui, par l'intermédiaire de l'ange, que Jésus-Christ, par l'intermédiaire de son ange, l'annonce donc à son serviteur Jean. Voilà. Donc c'est plutôt, on pourrait plutôt dire, ce n'est pas la révélation de Jean, c'est pas l'Apocalypse de Jean, on pourrait plutôt dire, c'est l'Apocalypse de Jésus-Christ. Voilà, la révélation de Jésus-Christ. Hein, ce serait plus logique de le dire. Ça, c'est donc une manière de dire les choses. Hein. Bon, après, chacun son interprétation. Voilà. Est-ce que tu veux peut-être... Oui? Par rapport à ce que je viens de dire ou... Ah, je t'entends pas. Ok. Bon ben, en rédigeant justement ce livre-là, hein, le but en fait de Jean, c'était quoi? C'était de partager justement cette révélation avec tous ceux qui croient, donc à tous les serviteurs de Jésus-Christ. C'est-à-dire tous les croyants véritables. Donc ça c'est le but ultime, hein, c'est le but vraiment de l'Apocalypse. La révélation n'est pas donnée à une certaine catégorie de personnes. La révélation est donnée à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde a droit de lire les révélations. Voilà. Donc tous les croyants, comme je disais, tous les vrais croyants. Et c'est justement par ce moyen-là que Jean peut dire aussi la parole prophétique que Dieu lui avait annoncée et tout le témoignage, en fait, tout ce témoignage-là qui est porté donc par Jésus-Christ. Voilà. Et Jean, justement, tu me disais tout à l'heure, tu me posais la question, me dire aussi qu'effectivement que Jean, il témoigne tout ce qu'il a vu, hein, tout ce qu'il a réellement vu, et par rapport à ses visions célestes, voilà. Donc, voilà, j'ai donné un bref aperçu, on va dire, de ce livre. On va dire que c'était un petit prologue, voilà. Donc, c'est certain que cette révélation que Dieu transmet à son Fils Jésus-Christ, hein, et pour parler à son peuple, hein, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il ne laisse pas le peuple dans l'ignorance. Il veut quand même l'informer sur les choses à venir aussi. Et merci Seigneur déjà pour cette grâce qu'il nous fait. Et en même temps, il veut que Jean le partage avec tous. Ce n'est pas une révélation juste pour Jean, hein. C'est une révélation pour tous. Et donc, voilà, pour que ensemble, tous soient déjà prêts aussi à recevoir toutes ces paroles, ces événements, et puis à se préparer aussi pour le retour du Seigneur, pour les événements futurs, hein, aussi pour que le peuple soit prêt. Et donc, c'est une lecture publique, hein, donc qu'il doit faire, hein, parce qu'il dit bien « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie ». Verset 3, voilà, alors je vais peut-être le lire. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc heureux, ça veut dire que voilà, c'est une bonne chose. On doit se réjouir, on doit être heureux d'avoir lu ceci et entendre la parole de la prophétie. Parce que c'est pour une bénédiction, c'est une bénédiction. Hein. S'il dit heureux, c'est que ça doit être une bénédiction, hein, particulière. C'est une bénédiction particulière à celui qui lit, à haute voix, et à tous ceux, voilà, et à tous ceux qui l'entendent. Donc et qui entendent, donc à tous ceux qui l'entendent, donc cette prophétie dans l'assemblée, et qui la prennent vraiment au sérieux, parce que c'est important, hein, donc, et qui la retiennent, qui la gardent, donc garder les choses, hein, garder les choses de la prophétie, dans l'assemblée, et le temps de l'accomplissement de ces prophéties est proche. Voilà, c'est ce qu'il dit dans ce verset. Tu voulais rajouter quelque chose ? Quand tu évoquais justement, lorsque tu disais que c'est une bénédiction particulière, effectivement, lorsque nous lisons la Bible et lorsque nous l'écoutons. Alors, ceux qui l'entendent, hein, c'est une bénédiction pour ceux qui l'entendent. Mais si personne nous lit la parole, nous ne l'entendons pas. Donc, alors pour entendre la parole, frères et sœurs, c'est pas compliqué, vous pouvez la lire seul chez vous. Vous lisez à haute voix et vous entendez.
Donc, en lisant à haute voix, vous entendez la parole de Dieu et à ce moment-là, vous êtes heureux. Alléluia. C'est ce que je voulais ajouter. Moi, je voulais juste dire ouais. Je voulais juste dire par rapport à Apocalypse, hein. Parce que c'est vrai que il y a toujours tout un mystère qui tournait autour de ce terme apocalypse. Et d'ailleurs même dans le monde, hein, apocalypse, ça signifiait, était synonyme de catastrophe, de cataclysme, de grands drames. Hein, voilà. D'ailleurs même certains producteurs de cinéma, de films ont d'ailleurs bien mis ça en avant, en évidence, et ont toujours fait tourner des films produit des films qui étaient des films de catastrophe, hein, voilà, apocalyptiques. Et d'ailleurs, les gens ils sont très friands de ces films-là. Hein. Ils courent tous pour aller voir tout ça. Et donc, on s'imagine qu'Apocalypse, c'est vraiment un grand drame, une grande catastrophe, la fin du monde, tout va exploser, puis il ne reste plus rien. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle, c'est une révélation, c'est même pas vraiment comme on va un peu démystifier un petit peu tout ça. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Eric. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Ça me fait penser effectivement à Left Behind. Left Behind, c'est justement l'enlèvement de l'Église des Thessaloniciens. Bon, nous ne sommes pas trop partisans, on va dire, de cette doctrine de l'enlèvement dans un lieu secret, enfin de l'enlèvement secret. Nous sommes plus, on va dire, nous ne sommes pas pré-tribulationnistes, voilà, tout simplement. Ça veut dire que nous ne croyons pas trop que Jésus-Christ viendra avant la grande tribulation. Voilà, je pense qu'il faudra passer par la tribulation jusqu'à ce qu'on voit l'homme impie, hein, allant jusque dans le temple, qui peut aussi être un temple spirituel, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, voilà, le Satan peut aller jusque dans le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le temple humain, on va dire. Hein. Donc, nous faisons très attention à ça, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles. On va pas énumérer toutes ces interprétations. C'est pas c'est pas notre but non plus. Je veux dire, chacun a sa conviction. Voilà, je laisse en libre chacun, et c'est tout. Voilà, tout simplement. On va continuer, on poursuit la lecture peut-être. Tu voulais poursuivre, tu veux lire le verset 4 ou... Hein, tiens, le verset... Ouais. D'accord. Alors, effectivement, là, nous allons être beaucoup plus littéral et puis suivre petit à petit ce texte, hein, comme il est écrit. Alors là, Jean, il s'adresse aux 7 églises et puis qui sont donc en Asie. Alors c'est le verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Voilà, donc on parle de qui là? On parle déjà, Jean s'adresse aux 7 églises, donc 7 églises qui sont situées dans la province romaine d'Asie. Hein. Donc cette province était située en Asie mineure. Et donc on va dire aujourd'hui la Turquie moderne, hein, la Turquie actuelle. Et tout d'abord, Jean souhaite que ces églises pour ces églises, ils souhaitent quoi? Ils souhaitent que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, donc de la part du Seigneur, évidemment. On parle de qui? Là, on parle de Dieu. Donc, une faveur imméritée, parce que la grâce, c'est toujours une faveur imméritée. C'est pas par les œuvres. Hein, et donc, une faveur de Dieu est la force indispensable pour vivre jour après jour la vie chrétienne. Hein. Et la paix qui est donc le calme qui en découle et permet aux croyants d'affronter toutes les situations, les afflictions, les tribulations, les épreuves, le chagrin, la persécution et même parfois la mort aussi. Donc la grâce et la paix et la maladie, bien sûr,
Donc la grâce et la paix proviennent donc de celui qui est, qui était et qui sera, qui vient. Donc expression qui se réfère donc à qui? À Dieu le Père, bien sûr, et qui donne le véritable sens du nom de Dieu, qui veut dire en hébreu le nom de Dieu, le nom l'Éternel, et qui veut dire Yahvé, hein, en hébreu. Oui. Oui, tout à fait. Donc le tétragramme qui est Yahweh. Yahweh et pas Yahvé, voilà, donc les 4 lettres du tétragramme. Il faut savoir que, bon, c'était, que les Juifs eux-mêmes ne lisaient pas, n'éplaient pas le nom, n'osaient même pas le dire, hein. Voilà, donc on a rajouté d'Adonai, on a rajouté donc les voyelles, ce qui a donné Yahweh. Voilà, et certainement pas Jéhovah. C'est complètement, ouais, c'est une hérésie. Mais encore, même avec Yahweh, c'est pas certain. Donc c'est pour cette raison-là que certaines Bibles en modifié, hein, par Yahweh. Donc je sais que la Jérusalem et beaucoup d'autres, la Crampan notamment, il y a Yahweh. Mais c'est vrai que d'autres n'interprètent pas sous la forme, enfin, sous le nom du Yahweh, mais l'Éternel, tout simplement. Voilà, Yahweh, l'Éternel, le tétragramme. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Après, je veux dire, c'est pas un crime d'appeler le tétragramme Yahweh. Donc, pour revenir à cette phrase, à ce passage qui dit celui qui est, qui était, qui vient, et donc de la part des 7 esprits, là, on a bien dit, il s'agit du Père, hein, Dieu le Père, celui qui est, qui était et qui sera, qui vient, et qui donne le véritable nom, donc Yahvé. Il existe donc à jamais, il est éternel, hein, il existe à jamais, il était, il est, il sera, il est éternel. Ensuite, la grâce et la paix proviennent aussi des 7 esprits qui sont devant son trône. Donc les 7 esprits, expression qui veut bien sûr qui englobe le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, quoi. Voilà, qui se trouve donc dans ce texte, qui se trouve devant le trône. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Tu veux peut-être lire le verset suivant? Je te passe la parole. Le verset 6, hein, c'est ça? Oui. Donc le verset 5 est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà. Alors, notez bien que il y a des églises, notamment c'est malheureux de le dire, mais des sectes, qui pensent que Jésus-Christ a été créé par le Père. Alors là, on a cette notion de l'arianisme. L'arianisme, donc, déjà présent au premier siècle, les premiers siècles de l'Église primitive. Et donc, c'était un prêtre Arius qui, effectivement, qui défendait la thèse Jésus-Christ a été créé. Voilà, c'était donc le premier-né. Le premier-né. Ok. Bien. Il y a un problème. Il y a un réel problème parce que d'incompréhension aussi. C'est que, bon, déjà, il faut savoir que nous avons aussi cette grâce d'avoir eu des défenseurs de l'Évangile, hein, donc les pères apologistes, qui ont contribué justement à la défense de la saine doctrine. Et ils ont effectivement, en l'an 325, il y a eu donc un concile, le concile de Nicée. Ça a permis effectivement de rassembler tous les évêques et de se concerter pour traiter tous les problèmes des hérésies, et notamment Arius, et pour dire effectivement que Jésus-Christ n'a pas été créé, mais qu'il est bien éternel, hein, donc le Logos. Voilà.
Et en fait, pour pas un peu sortir du sujet, pour revenir à nos moutons, le premier-né, en fait ici, le premier-né des morts, veut dire tout simplement que c'était le premier à être ressuscité des morts. Voilà. Donc c'est le premier à être ressuscité des morts. La grâce et la paix, comme nous venons de le lire, viennent de Jésus-Christ. Le témoin fidèle, donc le premier-né des morts, justement, et le prince de la terre. Et ce qui veut clairement dire, cette expression veut dire clairement le Fils de Dieu, tout simplement. Il est donc le témoin qui est digne, c'est le seul qui est témoin digne de confiance, en fait. Et le fait, justement, qu'il soit, ressuscité des morts, à ce moment-là, c'est le seul qui peut tenir donc une place d'honneur parmi tous ceux qui sont ressuscités. C'est le premier-né. Parmi tous ceux qui sont ressuscités, c'est le seul qui a la place d'honneur. Voilà. Donc c'est le premier-né des morts. Et pour que tous puissent aussi, par cet acte-là, avoir la vie éternelle. Si lui, c'est le premier à être ressuscité des morts, eh ben, ça veut dire que d'autres ont également cette possibilité, cet accès-là, que Jésus-Christ a donné à tous ceux qui acceptent de Jésus-Christ et de le suivre. Voilà, c'est un fait. Et il est également, comme la parole nous le dit là, il est également donc le prince qui règne sur toute la terre. Alléluia. Maintenant, on peut s'y voir par rapport, je lirai encore le verset 5, il parle des salutations. Oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était. Voilà, donc les salutations, justement, les premières salutations qu'on vient de lire à l'instant, Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime tout de suite ses louanges au Seigneur. Oui. En fait, d'abord, il parle, comme nous le lisons, il parle du Sauveur comme celui qui nous aime, et qui nous a délivrés donc de nos péchés, et par son sang. Et notez bien le verbe qu'il emploie ici. Il dit aime. Aime, c'est celui qui nous aime. Ça indique, on va dire, comme une action pour toujours, une action qui continue. Il nous délivre, il nous a délivrés. Donc ça, c'est plutôt déjà quelque chose qui était accompli. Une œuvre accomplie. Il nous a délivrés. Il nous aime, c'est continuel, et il nous a délivrés, c'est quelque chose d'accompli. Il nous a délivrés. C'est comme ça que c'est écrit. Donc, et quand on regarde bien aussi l'ordre, d'abord, il nous a aimés, et après, il nous a délivrés de nos péchés. Donc, même l'ordre est précis. Dans ce verset-là, c'est intéressant. Et remarquant aussi le prix qu'il a payé. C'est ça? Par son propre sang. Voyez? Il nous a aimés. Donc c'est une action continuelle. Encore, il nous aime. Il nous a délivrés. Ça veut dire, il nous a délivrés, c'est une action du passé. Il l'a fait il y a 2000 ans sur la croix. Et il a également, il y a un prix. Il a payé ce prix. Et ce prix, c'est quoi? C'est son propre sang. Alléluia. Et on se rend compte que c'est un coût trop élevé pour nous. Est-ce qu'on est capable de faire ce qu'il a fait? Non. 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 On ne mérite même pas d'être quelque part délivré. Par son sang précieux, le sang pur de l'agneau,
on ne mérite même pas d'être délivrés. Nous qui sommes pécheurs, ben, on le voit bien que c'est par amour. Parce qu'il nous aime. Voilà, donc ce vocable, le premier vocable, il nous aime, une action continuelle. Il nous aimera toujours. Il nous a délivrés donc dans le passé, nous sommes donc sauvés, et nous a acquis par son propre sang. Voilà, ça il faut le savoir. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà. Oui, je voulais donc rajouter que c'est une grâce imméritée, et puis il a quand même donné sa vie. Hein, sa vie, il s'est donné par amour pour nous, et c'est quand même un acte grandiose. Je veux dire, le sacrifice sur la croix, son sang qui a coulé, sa mort, mais aussi sa résurrection parce qu'il a triomphé de la mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et que par sa grâce, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Donc, c'était un plan de salut merveilleux de la part du Père, qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, parmi les hommes, hein, pour le donner en rançon pour nos péchés, en sacrifice, hein, l'agneau immolé, pour que nous puissions vivre aujourd'hui. Et pour nous qui sommes assis là aujourd'hui, c'est une grâce. C'est parce que le sang de l'agneau nous a rachetés. Et si aujourd'hui nous témoignons de ce Seigneur merveilleux et magnifique, c'est parce que il nous a arrachés de ce monde de ténèbres, de péché et de corruption, pour nous amener dans son royaume de lumière, pour que nous puissions en témoigner de lui, hein, parler de lui autour de nous, prêcher cette bonne nouvelle du salut. Et ce qui est merveilleux, et c'est pourquoi je veux aussi, dans cette continuité, lire le verset suivant, parce qu'il ne nous a pas seulement rachetés par son sang, il nous a aimés, il nous a délivrés de nos péchés, et par son sang, mais en même temps. Et c'est ça qui est merveilleux. Il nous a, et qui a fait de nous, je vais lire donc le verset 6, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc il ne nous a pas seulement rachetés, il nous a donné un royaume. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ, et nous sommes appelés à régner avec Christ. Hein. Parce que nous sommes des sacrificateurs, ça veut dire nous sommes prêtres. Hein. Nous sommes comme Jésus-Christ, à la ressemblance de Jésus-Christ, et nous sommes prêtres, et nous avons un royaume. Et c'est ça qui est merveilleux, et des promesses merveilleuses aussi. Et c'est ça, c'est vraiment une grâce imméritée, une grâce imméritée. Et tout ça, ça nous a été donné gratuitement. Et c'est Jésus qui a payé le prix. C'est lui qui a donné sa vie pour ça. Nous, on méritait la mort, hein. On méritait la condamnation, parce qu'on avait transgressé les lois, et comme Dieu est juste, et que sa loi est juste, on méritait la mort, hein, et loin de Dieu. Et c'est par la grâce de Jésus-Christ, par sa grâce, par sa mort sur la croix, par son sacrifice, par son sang qui a coulé sur la croix, nous sommes sauvés, rachetés à un grand prix, lavés de nos péchés, purifiés et amenés dans son royaume de lumière. Et d'enfants de colère que nous étions, et enfants de ténèbres, nous sommes devenus des enfants de lumière, hein, des enfants de lumière. Et nous avons un héritage, nous avons un royaume, un royaume. C'est incroyable, c'est incroyable. Ce n'est pas merveilleux? C'est plus que merveilleux. Et ce qui est intéressant aussi, je vais peut-être relire ce verset, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Et comme nous sommes des sacrificateurs, les sacrificateurs, on va dire, de l'époque du temps d'Israël, hein, l'époque de l'ancienne alliance, eh ben, ils offraient des sacrifices, hein, d'animaux. Hein, et voilà. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes également sacrificateurs, mais sacrificateurs, nous sommes des saints sacrificateurs. Et alléluia. Quels sont, alors, je vais te poser la question. Aujourd'hui, au XXIe siècle, hein, nous sommes des sacrificateurs. Mais quelle sorte de sacrifice pouvons-nous offrir au Seigneur? Forcément, spirituel ou... Vas-y. Des sacrifices. Oui.
des sacrifices de louange, de reconnaissance, d'adoration, de consécration et d'obéissance, voilà, de nos biens, de notre personne, de nos vies entières, nos services, tout pour l'Éternel, tout pour l'Éternel. C'est ce que Dieu veut d'ailleurs, qu'on lui soit entièrement consacré. Pas juste une partie de nous ou une partie de nos biens, mais il veut que nous soyons entièrement à lui et que tout ce que nous possédons, nous lui remettons parce que ça lui appartient, parce que tout est à lui et tout lui revient. Hein. Tout ce qui nous a été donné vient de lui et tout ce que nous avons lui revient. Amen. Amen. C'est vrai, pour conclure ce verset, on pourrait dire que pour parvenir à tout cela, c'est vrai que c'est Christ qui travaille dans notre cœur. C'est lui qui est capable de nous donner, qui est capable de nous rendre, obéissants. Hein? Et c'est lui seul qui est digne de toute la gloire. Hein, comme on vient de le lire. Hein? La gloire lui sera rendue, la puissance au siècle des siècles. Donc, toute la gloire, tout l'honneur lui soit rendu à lui seul. Voilà, et toute adoration. Que c'est par son esprit, d'ailleurs, que on peut apporter ces sacrifices de louange et d'adoration. Et c'est pas par nos propres forces ou nos efforts, parce que nous ne sommes pas des religieux. Hein, parce que y a l'homme naturel, l'homme est religieux naturellement et il connaît pas Dieu, mais il fait plein de rituels et plein de sacrifices, mais ce sont des sacrifices humains, physiques, qui n'apportent pas la vie, hein, qui n'apportent pas la paix, qui n'apportent pas la joie. Hein, c'est pourquoi on voit toujours les religieux très tristes et très, on va dire, affligés presque, hein, même certains jusqu'à se morfondre, j'allais dire, se mortifier, hein, se flageller, comme s'ils devaient eux-mêmes porter la croix. Et oui, on a une croix à porter, mais elle n'est pas physique, hein, elle est spirituelle. Mais je veux dire, comme ils se mortifient physiquement, voilà, ils font plein d'œuvres pour se racheter de leurs fautes. Et ça ne pourra jamais les racheter parce que le seul moyen par lequel on peut être sauvé, c'est par Jésus-Christ et par son sang. Hein, c'est le sang qui purifie, qui lave, et c'est pas par les œuvres. Aucun homme ne pourra se sauver par lui-même, par ses œuvres, ou par son ascétisme, ou par quoi que ce soit. Rien ne pourra l'amener à venir à atteindre Dieu, parce que Dieu, on ne peut pas l'atteindre. Aucun homme ne peut atteindre Dieu, parce que Dieu est dans un lieu inaccessible et tellement saint qu'aucun homme ne peut comparaître devant lui qui ne serait mort sur le coup, hein, foudroyé. Et on ne peut que comparer par la grâce de Jésus-Christ, qui est notre médiateur, qui se substitue à nous pour montrer au Père que nous sommes rachetés par son sang, et parce que Dieu a besoin de voir le sang. Le sang, pourquoi le sang? Parce que c'est l'exigence de Dieu pour le rachat des fautes. Sous la loi, c'était par le sang des animaux, le sacrifice des animaux qu'on déversait sur les autels, sur le peuple et voilà. Et donc c'était pour satisfaire à la volonté de Dieu, en disant que c'est ce sang qui purifie et lave les péchés. Mais il devait le renouveler chaque année parce que le sang des animaux n'était pas parfait, alors que le sang de Jésus-Christ est parfait, accompli une fois pour toutes. On n'a pas besoin de le refaire tous les ans, comme ceux qui le font sous la loi, comme ceux qui sont toujours encore sous la loi, comme certains juifs messianiques d'ailleurs sont revenus sous la loi et pensent même qu'il faut recommencer les rituels d'avant et jusqu'à même faire le Shabbat. Je ne suis pas contre le fait du Shabbat, c'est pas ça qui sauve ou qui perd, mais le Shabbat, il est en Jésus-Christ, il a été accompli une fois pour toutes en Jésus-Christ. Donc le repos dans le Seigneur, c'est tous les jours, c'est pas que le samedi. Hein, parce que là on se remet sous la loi et tous ces rituels aussi, comme certains qui pensent qu'il faut refaire les sacrifices d'animaux. D'ailleurs, c'est dans le projet de tous ces juifs orthodoxes
extrémistes qui veulent revenir et reconstruire le temple à Jérusalem et puis remettre tous les ustensiles, ils sont d'ailleurs déjà prêts à être remis dans ce temple, futur temple de Jérusalem, et remettre aussi tous les rituels en place, les tables de proposition et puis l'autel pour le sacrifice des animaux. Alors que tout ça, ça a été accompli en Jésus-Christ, qu'il n'y avait pas besoin de revenir. On va dire, on va revenir au judaïsme alors que le judaïsme a amené au christianisme. Et on ne va pas revenir en arrière du christianisme vers le judaïsme. C'est une grave erreur et c'est une hérésie. Et ça va séduire beaucoup de monde et ça va tromper énormément de gens parce qu'ils pensent qu'ils doivent se remettre sous le joug de la loi, alors que la loi a été accomplie en Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça notre délivrance et notre guérison et la guérison du peuple. C'est que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a lavés de nos péchés et que tout est accompli en Jésus-Christ. Nous n'avons rien à rajouter ni à retrancher. Tout a été accompli par Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il prépare son peuple à se sanctifier, à se mettre à part, à se préparer pour son retour, parce que son retour est proche. Et c'est ce que nous voulons dire aussi dans ce texte. Tu voulais rajouter quelque chose ? Et c'est tout ce que tu dis est vrai. Et ce que je voulais ajouter effectivement, c'est que en lisant les écrits des pères apostoliques, apologistes, il me semble que c'était Justin le martyr de Naplouse. Alors j'espère que je ne me trompe pas. Mais c'est vrai qu'il disait justement que il est dangereux effectivement pour ceux qui sont convertis à Christ de retourner dans le judaïsme. Tout à fait, parce que oui, les juifs messianiques. Alors c'est vrai que ça pourrait être vrai, parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, lorsqu'on regarde les actes, lorsqu'on regarde les épîtres, etc., on se rend compte, même dans les évangiles, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui font allusion justement comme s'ils étaient encore sous la loi. Et pourtant, c'était des chrétiens déjà, mais c'était des chrétiens qui fêtaient le Shabbat, c'était des chrétiens, etc., ceux-là qui ne mangeaient pas tous les aliments. La circoncision, oui, il y en avait des chrétiens comme ça, bien sûr, ils étaient nés de nouveau. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils n'étaient pas encore entièrement christianisés, on va dire. Et c'est ce qu'on appelait donc les judéo-chrétiens. Il a fallu des siècles jusqu'à ce qu'ils puissent abandonner toutes ces coutumes et ces rites qui n'ont pas, qui ne donnent pas le salut. Voilà. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, on n'a plus besoin de... bien sûr, on peut étudier l'hébreu, etc. Il y a plein de choses intéressantes à étudier. Mais bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de kabbalistique également. Et c'est un danger. Parce que la lecture de la parole, la traduction de la parole est également sous forme allégorique. Je crois qu'il y a quatre sens, d'interprétation, qu'on appelle des degrés d'interprétation de la lecture chez les Juifs et également chez les pères apostoliques, enfin chez les pères de l'Église. Mais les pères de l'Église, ils ont adopté, on va dire, la culture grecque. Donc, forcément, ils étaient influencés par les philosophes grecs, notamment l'école d'Alexandrie, où ils ont effectivement beaucoup interprété la parole de Dieu sous allégorie, etc., sous forme allégorique, etc., et dans des sens bien profonds, etc. Mais il y a eu beaucoup de confrontations entre eux-mêmes. Je sais que on avait déjà lu donc, des écrits de... c'était Saint Jean Chrysostome qui lui effectivement donnait un avis sur un verset, c'était dans Jean, je ne sais plus lequel exactement, et j'ai écouté dans une allégorie, c'est-à-dire il ne le traduisait pas dans le sens littéral, et comparé avec un autre père Irénée, donc c'était un père apologiste du second siècle, donc le même texte il a encore interprété différemment. Donc pour vous dire que l'interprétation allégorique, nous devons faire très attention, et surtout que, et c'est pour cette raison-là que nous lisons les Écritures, lisons l'Apocalypse, mais d'une manière littérale, d'une manière simple, justement pour ne pas créer de confusion dans les esprits, et pour ne pas dire que nous vous disons la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des êtres humains, nous faisons des fautes, des erreurs, nous pouvons nous tromper même dans l'interprétation, alors excusez-nous.
Voilà, donc c'est ce que je voulais encore ajouter. Voilà, on peut peut-être continuer la lecture ou... Alors effectivement, restons simples. Et nous allons continuer la lecture et prendre le verset 7. Hein, donc le 7. Tu veux lire le 7 et je lis le 8 peut-être ou... Ouais. Les deux. Alors tu peux lire et puis je parlerai des deux si tu veux. Alors, versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Ah, tout œil, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Alors, on voit déjà ici que Jésus-Christ va venir, il vient sur les nuées. Donc, il vient du ciel, évidemment. Et on peut penser à cette histoire où, à l'époque, quand il était mort et ressuscité, quand il est apparu aux apôtres et à d'autres chrétiens, il leur a parlé, il a vécu quelque temps avec eux encore, et après, il est reparti auprès du Père. Et quand il est reparti, il a disparu et puis il est parti vers le ciel, quoi. Il est monté vers le ciel et il est parti. Et donc là, c'est pareil. Comme il est parti, il va revenir sur les nuées. Et tout œil le verra. Donc ça veut dire, si tout œil le verra, ça doit être quelque chose de grandiose, le retour du Seigneur. On doit le voir des quatre coins du monde. Je pense que vraiment tout œil le verra. Si tout œil le verra, c'est que voilà, il sera dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur, et il sera dans toute sa gloire. Hein. Il sera pas, voilà, là c'est pas dans la défaite, mais c'est dans la victoire. Ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Et tout œil le verra, bien sûr, et même ceux qui l'ont percé. Donc je veux dire que pour ceux qui l'ont percé, ça va pas être la joie. Hein. Je veux dire qu'ils vont être vraiment très très angoissés de le voir arriver. Et donc ceux qui sont même responsables de cette crucifixion, ils sont certainement dans la panique, ils seront consternés, ils seront dans l'angoisse totale, ils voudront peut-être même se cacher, parce que toutes les tribus de la terre seront plongées dans le deuil, dans le chagrin, à cause de sa venue pour juger. J'étais en train de dire que lorsque Jésus reviendra, tout œil le verra, même ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont percé. Et ils seront vraiment certainement dans une angoisse terrible de voir que celui qui les ont percé, il est là devant eux et qu'il est là maintenant, non pas pour les sauver, les racheter, mais pour les juger, hein, parce qu'il y aura un jugement qui va tomber aussi sur toutes les tribus de la terre. Et c'est pour ça qu'ils sont plongés dans le deuil et dans l'angoisse terrible à cause de sa venue. Et il va donc juger tous ses ennemis et il va enfin rentrer dans son règne. Hein, en revanche, donc les croyants, ils n'ont pas besoin d'être tristes. Hein. Au contraire, pour eux, c'est une bonne nouvelle. C'est même la joie. Hein. Ils seront dans une telle joie de voir leur Seigneur enfin devant eux et venir pour les sauver. Hein. Et là, c'est pourquoi on dit oui, Amen, hein, parce qu'il est venu pour nous sauver. Et c'est ce que nous attendons. Et c'est ce que le peuple de Dieu doit espérer, doit attendre. C'est pourquoi je vous exhorte, je vous encourage à persévérer toujours par la foi, parce que c'est ça, c'est l'espérance que Jésus va revenir et nous chercher. Donc pour tous ces chrétiens dans des situations difficiles, qui sont persécutés ou malmenés ou qui vivent des tribulations, des afflictions graves, ben je vous encourage vraiment à persévérer, à continuer à rester fidèle au Seigneur et à marcher par la foi, parce que lever la tête, s'il y a autant de problèmes dans le monde, Jésus lui-même l'a dit, ne soyez pas troublés par tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, les guerres et
et les famines, les inondations. Bien sûr, c'est triste parce qu'on voit beaucoup de souffrances autour de nous. On voit énormément de choses horribles et qui pourraient nous troubler et même nous perturber. Et voilà, on pourrait pleurer tous les jours parce que tous les jours, il y a de quoi pleurer. Mais par contre, le Seigneur nous dit, ne soyez pas troublés par toutes ces choses qui arrivent, mais toutes ces guerres partout, tous ces enfants qui sont tués, tous ces hommes et femmes persécutés aussi et martyrisés et torturés. Mais Jésus dit, ne soyez pas troublés par toutes ces choses car elles doivent arriver. Parce que tout est écrit dans la parole. Toutes ces choses doivent arriver, mais vous levez vos têtes car votre délivrance est proche. Votre délivrance est proche. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Sinon tu pourrais lire peut-être le dernier verset. Oui. Donc, non, je dis que tu as raison, voilà. Et le dernier verset, c'est-à-dire le verset 9, 8 et 9. 8, pardon. Oui, oui, je suis l'alpha. Oui, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Celui dans qui est présent, qui a toujours existé et qui existera pour toujours. Voilà, c'est notre grand Dieu, le grand Dieu d'Israël, et son Fils Jésus-Christ qui nous a rachetés d'un grand prix. Voilà, donc toute l'honneur, toute la gloire, que toute l'honneur, toute la gloire lui soit due. Voilà, donc nous avons terminé notre étude. Oui, pardon. Je voulais juste rajouter que, comme tu disais, notre grand Dieu, comme il dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Ça veut dire que c'est quand même le Dieu de l'histoire. C'est quand même lui qui est, on va dire, au pouvoir de toutes choses. C'est lui qui contrôle tout. Même si on a l'impression que là, il n'agit pas, comme beaucoup disent, oh là là, il y a tellement de mal sur la terre, où est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, il laisse faire, il n'est pas là, il n'existe pas, il n'est pas vivant, ou pourquoi il n'agit pas, etc. Oui, si, Dieu, il agit, mais il laisse, oui, parce qu'en son temps. Et voilà, donc parce qu'il est quand même le Dieu de l'histoire, puisqu'il dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, et je viens bientôt. Amen. Donc, il donnera à chacun sa rétribution. J'ai une question. Oui, bien sûr. En fait, la question, en fait, c'est lorsqu'il dit « Je suis l'alpha et l'oméga », le premier et le dernier, est-ce que s'agit-il du Père ou du Fils? Est-ce que tu veux que je réponde ou tu veux répondre? Oui. Moi, je dirais, bon, c'est certainement tu auras la même réaction que moi. Alors, tout ce qui est au Père est au Fils. Alors, il peut s'agir du Père, il peut s'agir du Fils. Hein? Voilà. Donc, pourquoi? Parce que l'alpha, parce que Jésus-Christ n'a jamais été créé, et l'oméga, parce qu'il sera pour toujours et éternellement. Et Dieu le Père, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, on peut prendre ça pour Jésus ou pour le Père. Je sais qu'il y a aussi des polémiques par rapport à ça. Les uns disent, regarde, tu vois, c'est le Père. Non, regarde, c'est le Fils. Regarde. Non, il faut arrêter. Tout ce que le Père a est donné au Fils. Voilà, le Fils nous a racheté d'un grand prix. Notre Sauveur, c'est aussi Dieu le Père. Hein, et c'est aussi Jésus-Christ. Parce que à travers Jésus-Christ, nous avons été sauvés. Et comme Dieu est notre Sauveur, donc Dieu a utilisé son Fils pour nous sauver. Donc Jésus est notre Sauveur et le Père est notre Sauveur. Et il en va comme ça pour tout. Voilà. Mais Jésus-Christ est bien distinct du Père. Je ne veux pas employer le vocable séparé. Hein, je ne vois pas de séparation. Non, il est distinct. C'est différent. Voilà. Pardon. En fait, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Hein, donc, voilà, c'est à travers lui que nous pouvons connaître le Père. Ce qu'elle a dit, bien sûr, sans le Fils, on n'a pas le Père. Et le Père n'est pas sans le Fils. Donc, je veux dire, il faut le Père, le Fils, ils sont un. Hein, comme il disait, ils sont un. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. D'ailleurs, les Juifs le disent bien. Hein. Shema Israël, un seul Dieu. Et effectivement, il n'est qu'un Dieu, mais en pluralité. Elohim, hein, plusieurs. Donc Jésus, oui, dans le Père dans le Fils. Et nous sommes un, nous aussi, en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous sommes un avec Christ et avec le Père, puisque nous sommes avec Christ un.
on va dire, c'est ça le mystère de la Trinité, mais aussi le mystère de l'homme et de la femme. Comme il dit, l'homme et la femme, ils sont un, hein, et pourtant on est bien distincts, mais on est un. Et donc Jésus-Christ, ouais, voilà. Donc, mais là, on va peut-être une fois en débattre dans une prochaine vidéo. Mm. Oui, on débattra de ça par rapport à la foi chrétienne des premiers chrétiens, en fait. Hein. Voilà, donc, quelle était la vision des pères apostoliques et apologistes éventuellement, hein, par rapport. On va faire un sujet là-dessus voilà, pour que nous soyons vraiment éclairés. Il y a il y a trop d'erreurs par rapport à cette vision qui n'est pas juste. D'ailleurs, à l'esprit me vient quelque chose. Ésaïe 9.5. Oui, Ésaïe 9.5. Car un enfant nous est... Prends voir Ésaïe 9.5. Alors, Ésaïe 9.5, si tu veux bien. Ésaïe 9.5. Avec une main, c'est pas évident. T'as trouvé? Alors, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Père éternel. Père éternel, oui. Et en même temps, si vous lisez la version dite des Septante, donc une version authentique, très fiable, une des premières versions de la Bible, ça a été remplacé. En fait, ça a été remplacé, non. C'est traduit à la place de Père éternel par ange du grand conseil. Et ange du grand conseil, ange, c'est Jésus-Christ, l'ange de l'éternel. Voilà, donc ça, je voulais quand même que vous le sachiez. Hein, il y a une traduction de la Bible qui dit bien ange du grand conseil à la place de Père éternel, pour ne pas dire que Jésus c'est le Père. Voilà, c'était important de le dire. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça, c'est aussi un thème qui est très controversé. Est-ce que Jésus-Christ est le Père ou est-ce qu'il n'est pas le Père? Est-ce qu'il est le Fils? Est-ce qu'il n'est pas engendré comment on dit, engendré ou créé? Donc, ça, c'est vraiment un thème très difficile et qui ont amené beaucoup d'hérésies, de fausses doctrines, hein, et qui ont égaré pas mal de personnes et qui ont créé des sectes, hein, parce qu'il y a beaucoup de sectes, brahmanisme, etc., hein, qui disent que Jésus-Christ est le Père. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Aujourd'hui, le modalisme, oui, ça sera un autre thème dans une autre vidéo, partage de la parole. Voilà, donc mes amis, merci d'avoir été à notre écoute et en espérant que cette petite étude biblique de la Bible vous a permis de mieux comprendre ce petit passage de l'Apocalypse, hein, et que ça vous aide à continuer à persévérer dans la lecture de la Bible et dans l'étude de la Bible et d'approfondir même cette étude, parce que le Seigneur a dit aussi que nous avons tous le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et nous révèle les profondeurs du Père. Alors je vous remercie pour votre écoute. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Peut-être faire une prière, hein, pour finir? Donc je vais terminer par la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ce partage de la parole, de la Bible, Seigneur, cette petite étude, Seigneur, qui nous fait du bien, Seigneur, et te demandant vraiment, Seigneur, de bénir toutes les personnes qui nous écoutent. Et que tu touches leur cœur, que tu leur donnes envie, Seigneur, de lire la parole, de méditer, Seigneur, de passer du temps avec toi. Que tu les bénisses, Seigneur. Protège-les, garde-nous. Seigneur, dans l'attente, Seigneur, de la venue de Jésus-Christ. Amen.